Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Arlette Birindo. Voici les titres. KJN a organisé un focus group en prélude d'une tribune d'expression populaire dans le territoire d'Idjui à Mouyaya. À Bukavu, la synergie des organisations humanitaires féminines soutient certains déplacés de guerre. Les artistes ont organisé une semaine vibrante au profit des jeunes femmes talentueuses. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Pouvoir de l'espace civique, l'organisation KJN a organisé ce jeudi 24 juillet 2025 la dernière étape de la tribune d'expression populaire qui consistait à accroître la confiance et la collaboration sur les questions de gouvernance et de participation civique entre la population et les autorités locales du Sud Kivu. Pax Tchanois. Au cœur des échanges, la nécessité d'une gouvernance plus inclusive, transparente et participative. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés, faible représentativité, manque de transparence et faible implication de la communauté dans les décisions. Des recommandations ont été formulées, notamment la réorganisation du CODESA et de la CAC, la mise en place d'un comité indépendant de traitement des plaintes, l'affichage clair des projets et budgets, ainsi que l'implication des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés. Un conflit entre le médecin du nouveau centre hospitalier et l'infirmier tutélaire a également été abordé. La communauté demande la séparation des deux structures et appelle les partenaires à soutenir la mise en place d'un comité autonome à Mouyaya. Les gestionnaires ont pris l'engagement de répondre aux recommandations. L'activité, soutenue par l'Agence suédoise pour le développement international, SIDA en sigle, et Search for Common Ground, s'est clôturée par les témoignages des participants. Dans le but de donner la vie et soulager le peine de déplacés de guerre aux orphelins, veuves et dépendants militaires, la synergie des organisations féminines en collaboration avec OCHA a procédé le week-end dernier, le 19 juillet 2025, à la distribution de farine de maïs, des haricots, seaux, babouches et lotions dans la salle auditorium de la femme à la beauté. Elie Monique et David pour le détail. Cette activité intervient après une longue période d'identification des déplacés sur ordre du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Plusieurs ménages ont été identifiés. Ensemble, en synergie, ces organisations humanitaires féminines ont fait des petites contributions pour assister ces déplacés. Plus de 100 ménages ont bénéficié des sacs de farine de maïs, les haricots, les seaux, babouches et lotions. Mireille Mboulikabangi, directrice nationale de l'organisation Amazing Lights for Women et point focal des organisations humanitaires féminines du Sud Kivu et Maniema, explique. Tout a commencé en février quand OCHA nous a appelé les acteurs humanitaires pour l'identification des déplacés dans la ville de Bukavu. Parmi ces acteurs, il y a eu aussi les organisations humanitaires féminines qui ont identifié les déplacés. Comme c'est de la coutume, OCHA a encore appelé les acteurs humanitaires pour leur positionnement. Nous, les organisations féminines, nous n'avons pas assez de capacités. En tant que leur point focal, je les ai appelés pour qu'on puisse conjuguer ensemble nos efforts dans des petites contributions et voir comment nous aussi on pouvait assister nos frères et sœurs qui sont en déplacement dans la ville. On s'est cotisé et aujourd'hui, nous avons fait la distribution pour plus de 100 ménages. Nous avons intervenu dans la sécurité alimentaire. Nous avons donné les sacs de farine de maïs et les haricots. Pour les femmes, nous avons renforcé ces kits par les kits de dignité. Les femmes ont eu des seaux, les babouches, la lotion. Les veuves, les orphelins et les déplacés de guerre traversent une situation précaire en cette période. Le 10 août prochain, au collège Al-Fadjiri de Bukavu, un événement réunira deux générations d'artistes autour d'une même scène, les Bukavaib Show, musiciens, humoristes, tiktokers, chanteurs, émergents, tous seront là pour célébrer l'art local, n'est-ce pas Pax Tchanois? D'un côté, ceux qui ont posé les premières pierres de la culture humoristique et musicale dans la ville, de l'autre, la jeunesse connectée, créative, qui s'empare du digital pour réinventer la scène d'aujourd'hui.
L'idée derrière cet événement est de faire dialoguer ces deux mondes, de montrer que tradition et modernité peuvent non seulement cohabiter, mais aussi se nourrir mutuellement. Le projet est né de la collaboration entre Mozonto Couture, une maison de mode engagée dans la valorisation du textile local, Zirux, marque artistique polyvalente, et Obwine Build Your Legacy Now, une plateforme d'impact très active à Bukavu. L'organisation technique est confiée à MG Events, une jeune agence locale qui veut relever le niveau des événements culturels dans la région. Janvier Moussagaloussa, l'un des organisateurs, en parle. Là, on veut vraiment essayer un peu de revenir sur la nouvelle vague, celle de jeunes créateurs digitaux. Là, j'ai fait allusion aux TikTokers et des chanteurs émergents. En parlant d'émergents, ce sont des jeunes artistes ces derniers temps que vous voyez qui essaient vraiment de s'imposer sur terrain et qui, selon nous, essaient de redéfinir le code de la scène urbaine. Vous l'avez vu sur notre affiche. Là, en essayant de justifier cette vision, vous avez vu Mama Nyassa, vous avez vu Roi Djaja. Là, on parle de l'humour, ce qu'on a vécu étant des jeunes, des enfants. Et ces derniers temps, il y a cette nouvelle génération de TikTokers, de créateurs de contenu qui essayent de faire des réseaux sociaux une audience pour leurs followers. Vous voyez un peu. Et de notre côté, en parlant de la musique locale, là, on fait allusion par exemple à Jeffrey, que vous voyez comme tête d'affiche, qui est parmi les icônes de la musique. Une ancienne génération d'un côté et une nouvelle génération de notre côté. Une façon de combiner en tout cas les talents et de montrer que la culture est en train d'évoluer. Le Bukavu Vibe Show s'annonce comme un événement qui mise sur la rencontre, l'expression libre et le plaisir d'être ensemble autour de la culture. Dans le but de promouvoir les talents de femmes et de filles artistes de la ville de Bukavu et ses environs, l'espace culturel d'Eliandaro Art Culture a organisé des activités culturelles dénommées la Semaine Vibrante du 14 au 19 juillet 2025. Elie Monique et David. Durant 6 jours, des jeunes et des femmes artistes ont offert au public des spectacles de slam, de danse, de théâtre ainsi que des cinémas en vue de faire passer un message de paix et de cohésion sociale malgré la crise. Cette semaine vibrante a connu la participation des icônes du slam féminin au Sud Kivu, telles que Patricia Kamoso, Pascaline Lina, sans oublier l'humoriste Joël Bin Kabodjo. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site www.kjnasbel.org. Merci, à la prochaine.